Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 69 de la 3e saison des 50. Et franchement, eh bien, on a eu un épisode qui était, on va dire, en demi-teinte, même si pour moi c'est un mauvais épisode, mais pas dans le sens où il s'est rien passé, parce qu'il s'est quand même passé des choses, hein. Le seul problème, c'est que les choses qui se sont passées, ben moi je sais pourquoi ça s'est passé, en fait. Je sais pourquoi ça s'est produit, donc j'ai pas trop été content. Alors je sais qu'il y en a qui le seront, parce que voilà, ça augmente la cagnotte, tout ça, quelque part on en était au courant, hein. J'avais même prévenu, il y avait quelques épisodes. Du coup, il n'y avait pas vraiment de surprise non plus. Mais bah, ils l'ont quand même fait, et bah moi, je suis quand même obligé de pointer du doigt le fait que bah ça me dérange, hein, parce que finalement on a une cagnotte là maintenant, c'est bien, mais je sais pourquoi est-ce que on a cette cagnotte là, et c'est extrêmement gratuit en fait. Du coup la quasi-intégralité de l'épisode, bah elle était pas spécialement stimulante en fait, je trouvais, hein. Après peut-être que vous avez pris votre pied, mais enfin, je vais détailler de toute façon pendant la review, mais j'ai pas spécialement plus apprécié que ça. Bon, le truc vraiment intéressant, c'était la fin, puisque le grand jeu de la finale avait commencé, donc ça c'était quand même le truc vraiment important. Mais bon, ça a intervenu vraiment à quoi, 36 minutes, 37 minutes d'épisode sur 44. Du coup, bah pendant une demi-heure, moi je me suis un petit peu fait chier quoi. Alors du coup, pour faire la review dans l'ordre, on avait commencé par une séquence qui était pas spécialement très importante, mais je tenais quand même à le mettre en évidence parce que eh bien Enzo il a quand même pointé du doigt quelque chose qui était très pertinent, j'avais trouvé. Puisqu'en gros voilà, t'avais Enzo et Hilary qui étaient en train de parler, et Enzo il disait que voilà, Hilary c'était une bonne personne, qu'ils sont peut-être contre l'un et l'autre par rapport aux alliances, mais que finalement eh bien l'humain qui est derrière eh bien finalement c'est une très très belle personne. C'était en gros ce qu'il avait dit, et je trouvais que c'était quand même important de le noter. Parce que c'est vrai que, et j'ai un peu constaté sous les commentaires de ma vidéo, et même sur Twitter, même sur TikTok, enfin un peu partout sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils sont complètement matrixés par le jeu. Un peu à l'image de certains candidats, je pense notamment à Cassandra qui, elle, mélange complètement tout, hein, par rapport au jeu, par rapport à la vie privée, les trahisons, etc. etc. Elle mélange un petit peu tout. Eh bien, j'ai l'impression que c'est le cas également de beaucoup de personnes donc, qui regardent l'émission, parce que il y a des gens qui disent des dingueries. Je parle pas forcément de vous, mais sur TikTok, je vois qu'il y a des trucs vraiment qui sont un peu choquants, hein, honnêtement. Et même dans une moindre mesure, eh bien, j'ai aussi constaté, et là pour le coup, c'est dans les commentaires de mes vidéos ou même sur Twitter, etc., où en fait, eh bien, les gens étaient complètement aveuglés par les personnages qu'ils voyaient. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens qui disent oui, Nicolas, c'est une pourriture, il est pas honnête, etc., etc. Alors que il faut encore relativiser, parce que je veux dire qu'il est pas honnête, que c'est une pourriture, c'est quand même un petit peu gros, quoi. C'est, enfin, ok, d'accord, peut-être qu'il a pas montré un super beau visage, peut-être que dans le jeu, je veux dire, peut-être que voilà, il était pas forcément tout blanc, qu'il avait des choses qui pouvaient faire grincer des dents, oui, mais ça reste uniquement dans le cadre de la télé-réalité. Faut quand même s'en détacher de ça, parce que j'ai vraiment l'impression que les gens, ce qu'ils jugent en caméra, ce qu'ils jugent devant leur écran, eh bien c'est leur personnalité dans la vraie vie quand la caméra ne tourne pas. Pas du tout les gars, hein. On se pose, hein, on réfléchit un petit peu. Ne soyez pas manipulés par les images. Prenez un peu de recul. Et dites-vous que simplement ce sont des personnes comme vous et moi. Alors il y en a qui sont pas forcément propres, hein. Oui, il y a déjà eu des escroqueries, etc. Hein, c'est pas ça que je mentionne là. Ce que je mentionne, c'est vraiment un parti pris dans le jeu qui, pour les téléspectateurs, bah, ils pensent que c'est comme ça qu'ils sont dans la vraie vie. Genre, ils font un coup de trahison à une personne par rapport au jeu. C'est sûr à 100%, tu peux pas leur faire confiance dans la vraie vie. Pas du tout, c'est deux concepts différents, hein. Le jeu n'est pas pareil que la réalité, je le dis tout le temps, mais voilà, ça me faisait plaisir en fait que Enzo l'avait dit, l'avait mentionné, parce que
Bah, j'avoue que dans les commentaires de mes vidéos, j'étais un peu, un petit peu surpris, un petit peu noyé même par moment. Et donc le fait qu'ils le disent, bah quelque part, ça rejoint totalement ce que je défends depuis le début. Donc voilà, pour une fois que quelqu'un le dit directement, clairement dans l'épisode, je tenais justement à le mettre un petit peu à l'honneur. Et puis ensuite on va rentrer directement dans le vif du sujet, puisqu'on va pas se mentir, l'épisode était essentiellement centré sur ça, c'est-à-dire que comme je te l'ai dit, la cagnotte était censée augmenter, parce que tu te doutes bien qu'une cagnotte à 14 000 €, bon, ça fait pas trop rêver, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu plein de jeux hein, qui étaient ultra généreux. On se demande que d'ailleurs comment ça se fait que c'est à ce point généreux. En réalité, on le sait totalement. Mais du coup, moi, ça m'a un petit peu saoulé parce que bah c'est ce que je te dis. Les règles sont variables. Un coup c'est 1000 €, un coup c'est 2000 €, un coup c'est 5000 €. C'est vraiment ultra variable. Le jeu, pour le coup, en plus, parce que le coup de folie, en réalité, il était giga facile. Je veux dire, ils sont 4. Pardon, ils sont 3. C'est vrai, j'ai oublié. Ils sont 3. Donc tu te doutes bien que faire un coup de folie en étant 3, c'est beaucoup plus simple qu'en étant 51. L'intérêt d'un coup de folie, dans l'émission, c'était que justement, ils devaient tous être en accord. Et c'était ça qui était intéressant. Là, bah, le truc, c'est qu'on a vu 3 personnes qui ont réussi le jeu, mais très facilement. Enfin, le jeu, globalement, c'était, voilà, il y avait 10 minutes pour aller à 7 endroits différents que le lion allait dire. Et il pouvait gagner 5000 balles. Du coup, bah forcément, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah ok, super. Heureusement que on a tous ces coups de folie précédemment, hein, qu'on a vu, qui certains n'étaient même pas gagnés. Pour finalement avoir un truc comme ça, bah, ça valait bien la peine de perdre du temps. Donc bon, déjà, voilà, j'étais pas content par rapport au gain, mais quelque part, je le savais, hein, tu le savais, on le savait tous. Enfin voilà, j'ai envie de te dire, j'avais prévenu, quoi. Donc, mais en plus, le fait que ce soit assez facile, alors, c'était pas non plus le plus facile, parce qu'il y a un moment donné où, voilà, il devait passer de la chambre à la piscine, enfin, il y avait quand même une certaine distance. Mais c'était quand même relativement facile. Je veux dire, il faut aller sur le lit d'un tel, et puis directement après, il faut aller sur le lit d'un tel. Le truc qui est à côté, c'est pas comme s'il il les avait fait voyager, genre chambre, piscine, chambre, jardin, chambre, porte du truc de gladiateur, là, la chambre, la salle de la seconde chance. Ils ont pas été aussi sadiques que ça. Et bah, pour le coup, bah, c'est dommage parce que ça aurait donné de l'enjeu. En plus, s'il y a Kevin qui est justement blessé, ou parfois, voilà, il devait aller sur le dos de Enzo, etc., etc., ça aurait pu être intéressant. Là, finalement, bah, je sais même pas hein, si c'était vrai ou faux, parce qu'on n'a même pas eu de timer, mais apparemment, ils l'ont réussi en à peu près 7 minutes. 7 minutes 10, c'était ce qui avait été dit. Alors, j'ai aucun moyen de le vérifier, tu n'as aucun moyen de le vérifier, bien sûr, mais bah, quoi qu'il en soit, ils avaient 10 minutes à la base pour faire ça, ils l'ont réussi en 7. Rien que pour te dire à quel point le jeu, bah, il était facile, quoi. Et c'est pas le seul jeu, parce que après, alors on a eu une petite séquence avec le truc de la piscine, voilà, ils passaient un petit moment ensemble. Bon, ça en réalité, moi je m'en battais les couilles. Il y avait quand même un petit truc qui m'avait fait rire, c'était l'enchaînement en fait, où Idari elle disait allez-y, tapez votre meilleur plongeon. Et juste après avoir dit ça, tu as Kevin qui tape un plongeon, mais genre comme s'il était ultra fatigué et qui tombait sur son matelas. Tu vois une vraie planche, en plus avec ses chaussettes. Du coup, ça m'avait fait pas mal rire. Après, est-ce que c'était en modifié en post-prod par rapport au son, je veux dire? Est-ce que c'était un son en gros qu'elle avait posé la question genre 10 minutes avant et que au montage, on te fait croire que ça s'est enchaîné comme ça, j'en sais strictement rien, mais dans tous les cas, au montage, ça rendait, enfin au rendu final, je veux dire, ça rendait plutôt bien, donc voilà, ça m'avait fait quand même rire. Mais tu doutes bien que le plus important, c'est les jeux. On a eu un coup de folie donc dans un premier temps, et dans un second temps, on a eu le cap ou pas cap. Alors pareil, le cap ou pas cap, il y a eu plein de trucs qui m'ont énervé. Déjà, ils ont quand même joué à cache-cache. Si ça, c'est pas vraiment pour gratter la moindre seconde d'épisode, parce que, enfin, je veux dire, ils sont 3, quoi. C'est obligé de faire. Peut-être que les enfants, ils rigolent, hein, je sais pas, mais est-ce que le moindre adulte qui regarde cette émission, est-ce qu'il rigole quand ils jouent à cache-cache, sérieusement? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils me prennent pour un gosse, hein. Et c'est vraiment désagréable, hein. Je déteste quand on me prend pour un con. Mais bref, voilà, il y a eu ça, c'était un petit peu chiant. C'était Kevin qui avait été choisi. Et surtout, encore une fois, c'était
gratuit, oui et non, je vais un petit peu développer, mais surtout, il y avait 10 000 balles à la clé, quoi. 10 000 balles pour un cap ou pas cap, alors que habituellement, c'est combien? C'est 1000 ou 2000 € peut-être grand maximum. Mais là, ils pouvaient gagner 10 000 balles, c'est... À quoi ça sert qu'on te fasse chier avec tous les jeux précédents? Autant qu'on regarde uniquement ça pour la cagnotte. Ça me fait penser lors des crosses où pendant toute la saison les joueurs là ils se battent comme des chiens pour remporter le moindre point. Et en fait bah la semaine de la finale, tout est relancé parce que bah t'as des épreuves qui te ramènent 35 000 points. Enfin, j'ai l'impression que c'est le même principe mais en format cagnotte en fait. Donc voilà, j'ai vraiment détesté ces parties, mais je m'y attendais, hein, mais bon voilà, je déteste quand même, donc eh bien je le dis. Et concernant les jeux, alors celui-là pour le coup il était un peu moins gratuit. Je pense qu'il était quand même vrai. En gros le jeu c'était voilà, il y avait 51 cartes, mais c'était les 51 cartes qui représentaient les candidats. Et en gros voilà, Kevin il avait 2 minutes pour tout mémoriser et ensuite toutes les cartes étaient retournées. Et au fur et à mesure le lion aurait donné un nom, enfin il donne un nom et lui bah, il doit retourner la carte du nom correspondant. S'il gagne, il gagne 1000 €, s'il perd, il perd 1000 €, et s'il ne joue pas, il perd 500 €, et il doit faire ça 10 fois, donc c'est pour ça qu'il peut gagner au cumul 10 000 balles. Et en fait j'avais trouvé que c'était quand même plus compliqué que le coup de folie, pardon, puisque bah déjà voilà, c'est pas 10 minutes pour aller à cet endroit où il y en a certains ils sont juste à côté. Là il y a quand même 51 cartes, je veux dire c'est quand même lourd. Il avait quand même 2 minutes hein, pour retenir, c'est quand même long aussi. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même un peu plus difficile. Après, c'est là où je mesure mes propos, parce que je te dis que oui, c'était plus difficile, mais c'est pas forcément plus intéressant pour autant. Parce que le jeu, en fait, pour moi, hein, tu peux me dire ce que t'en penses dans les commentaires bien évidemment, mais pour moi, c'était quand même vachement orienté. Parce que toutes les personnes qui ont été pris, qui ont été citées par le lion, comme par hasard, ce sont toutes des personnes qui sont assez proches de Kevin. C'était Simon, c'était Nicolas, c'était... Bon, à un moment donné, il me semble, il avait quand même une personne neutre, je sais plus, il y avait qui? Il y avait Kim également. Enfin, neutre, je veux dire, qui était dans l'Alliance adverse. Bah, c'était Enzo, en fait, justement, c'était Enzo, mais encore une fois, il est aussi proche, tu vois, il est dans la maison, donc... Enfin, je trouvais que c'était quand même très orienté autour des connaissances de Kevin, parce que il disait lui-même en interview qu'en fait, il avait des prénoms qu'il connaissait même pas. Par exemple, lorsqu'on avait fait le jeu là du coup de folie, le premier truc, c'était aller sur le lit de Joy, et il savait même pas qui était Joy, donc... Il avait dit lui-même, il s'en cachait pas, hein. Il y a des personnes, il a complètement oublié leur prénom. Et comme par hasard, eh bien ce sont pas ces personnes-là qui ont été citées par le lion. C'était pas Nabil qui a été cité par le lion. C'était pas Amine qui a été cité par le lion. C'était pas Joy qui a été cité par le lion. C'était fatalement les personnes qui étaient dans l'entourage, de près ou de loin, avec Kevin. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était quand même assez orienté. Après, c'est pas non plus gratuit, en tout cas pas autant que le jeu du coup de folie, puisque bah, il y avait quand même une petite difficulté, il y avait quand même 51 cartes, hein, donc même si c'est des personnes que tu connais, il fallait quand même les retourner, à moins qu'il t'ait fait le même coup que avec le deal de Jade, parce qu'avec le deal de Jade, je sais pas si vous êtes au courant, enfin après je peux pas non plus le prouver, mais en fait tu avais 2 bandes avec les 8 cartes, d'où les 16 cartes, et on t'a fait croire, en tout cas c'est ce que je suis persuadé, on t'a fait croire que c'était totalement random, alors qu'en réalité si tu regardais, en fait c'était à chaque fois une carte qui était dans chaque colonne, que ce soit en haut ou en bas. Et moi, bah, ce que je pense, c'est que simplement les 2 lignes étaient identiques, et la prod lui a simplement dit, écoute, tu fais semblant que t'es stressé et tu retournes une carte, mais une carte de chaque colonne, pas les 2 dans la même colonne, parce que sinon ils vont voir le subterfuge. Je suis persuadé que ça a été fait comme ça, parce que c'est trop improbable qu'elle ait pris une carte de chaque colonne et qu'il n'y a pas 2 cartes... Je suis persuadé, de toute façon même on connaît les retours, on sait comment ça fonctionne, on sait pourquoi ils le font, c'est pour garder la tension. Donc automatiquement, ils choisissent les personnes qui veulent faire revenir. Donc voilà, ça j'en suis persuadé, j'en suis sûr et certain. Je peux pas vous le prouver, mais je suis intimement persuadé. Et donc, à moins qu'ils aient fait un truc comme ça, mais je ne pense pas,
C'est-à-dire que, enfin, pas en mode doublon, mais plutôt en mode où voilà, on t'autorise à regarder la carte, où on te donne la bonne réponse, et ensuite tu fais genre t'es stressé, et puis tu retournes et hop, c'est gagné. Peut-être que ça a été escroqué à ce point, j'en sais rien. Mais j'aurais tendance à croire le contraire. En tout cas, il n'y a rien qui me montre que voilà, ça a été truqué. Donc en tout cas, j'ai pas non plus regardé les cartes, comment elles étaient positionnées exactement, etc. J'ai pas été jusque là, mais je pense en tout cas que ça a pas été truqué. En plus, il y a eu quand même des mauvaises réponses. Donc j'aurais tendance quand même à croire que c'était vrai, mais ça restait quand même assez orienté. Ça n'enlève rien au mérite de Kevin à avoir quand même retourné pas mal de cartes. Il a eu quand même 8 bonnes réponses sur 10. Mais c'était quand même orienté, faut quand même le signaler. Et donc ensuite, il y avait le lion qui avait proposé un kit ou double. Et quand j'ai vu ça, j'ai pouffé du nez. Je me suis dit, ah oui, mais c'est vraiment... c'est vraiment à ce point, quoi. Ils veulent vraiment te montrer que oh, la cagnotte, elle est ultra élevée. D'ailleurs, il avait Enzo qui l'avait dit avec le jeu, là, parce qu'on avait vu la cagnotte, elle est élevée à 25 608 euros, parce que il a eu 6 000 euros de plus. Il a eu 8 bonnes réponses, mais comme il avait 2 pénalités à cause des 2 mauvaises réponses, justement, bah, il a perdu 1 000 euros sur les 2 réponses-là. Donc 2 000 euros, donc ça fait 6 000 euros de gains au total. Et donc, il y avait Enzo qui avait dit aussi que oh, la cagnotte, c'est la meilleure cagnotte de toutes les saisons. Bah oui, bah quand tu vois ce qu'il y a eu, des cachots qui étaient ultra gratuits, des trucs à 5000 balles sur la fin, des deals, hein, je rappelle que les deals, ils ont gagné 13 000 euros net, je précise 13 000 euros net, uniquement en posant une petite signature. Hein, et il n'y avait aucune contrepartie, hein, si les retours, mais les retours étaient prévus par la prod dans tous les cas. Donc je suis même persuadé que Kevin, en fait, il était obligé par la prod d'accepter la proposition. Ce qui fait qu'en fait, bah, la prod a donné 2000 euros gratuitement à Kevin, au même titre qu'ils ont donné 5000 euros gratuitement par rapport à Maïsan, parce que, encore une fois, c'était un départ scripté. Mais du coup, voilà, j'étais pas du tout content par rapport au truc de la cagnotte, et il y a eu en plus le truc du kit ou double. Alors, heureusement que ça avait été refusé par Kevin. Je trouvais également que c'était la solution, la décision la plus sage. Mais quand j'avais vu ça, je me suis dit, ah ouais, ils ont vraiment envie de... Pourquoi ils te mettent pas une cagnotte fixe? Si c'est pour faire des conneries ainsi, autant mettre des cagnottes fixes. C'est comme ça, on s'en fout en fait de la cagnotte. Que ce soit 20 000 euros, 15 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, dans tous les cas, c'est pas moi qui vais le choper. Donc je m'en bats les couilles de la cagnotte. En revanche, si tu as une cagnotte fixe, genre 25 000 euros, et que... voilà, tu as des jeux qui sont conservés, les coups de folie, les cap ou pas cap, etc., etc., mais que ça te donne des avantages, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Après, ça signifie que dans ce cas-là, il faut que ce soit mieux équilibré. Parce que si on te donne des cap ou pas cap, et que ça tourne toujours autour des mêmes personnes, bah, ça veut dire que du coup, c'est ultra déséquilibré s'il y a des avantages. Bah oui, parce que si l'avantage c'est t'es immunisé au prochain jeu, bah, c'est la prod qui choisit ouvertement qui est cette personne. À moins qu'on te montre vraiment un truc random. Peut-être, mais dans tous les cas, bon, le doute serait quand même possible. Mais enfin bref, j'avoue que ce format-là, ça me pète les couilles, je te cache pas. Autant ça passait pour la première saison, parce que c'était nouveau, tout était nouveau, du coup, ils pouvaient te mettre tout et n'importe quoi, ça aurait rien changé, parce que dans tous les cas, on découvrait quand même plein de choses. Là, par contre, on commence à y être un petit peu habitué, et... ça commence à être un petit peu lassant quand même. Hein. Et donc, comme je te l'ai dit, après plus d'une demi-heure d'épisode, eh bien on a eu enfin le jeu qui était annoncé. Ça, c'était quand même pas trop tôt. Je te l'avais dit hein, qu'il fallait attendre un sacré paquet de temps par rapport à cet épisode. C'était sûr qu'on n'allait pas commencer l'épisode par le jeu. J'en étais persuadé, la cagnotte elle était beaucoup trop basse avec l'interview en plus qu'on a eu de Enzo. C'était sûr qu'on allait avoir plein de jeux comme ça qui étaient en plus ultra généreux, ultra gratuit, ou en tout cas ultra facile. Enfin bref, c'était un coup de pouce, clairement, de la part de la prod pour augmenter la cagnotte. Bon, ils l'ont réussi. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous l'êtes pas? Peu importe. Je sais qu'il y en avait certains qui étaient contents parce que voilà, la cagnotte augmentait quand même, c'était plutôt cool. Alors oui, mais dans tous les cas, moi j'en ai rien à foutre, c'est pas moi qui vais choper les thunes. Et en plus, j'avoue que j'étais assez surpris parce que il y a des personnes qui ont tenu ce genre de propos par rapport à la saison 2. Mais par contre, sur les apprentis champions, quand moi je m'énervais parce qu'il y avait des associations qui étaient en jeu, ah là, bizarrement, ça posait pas de problème que la cagnotte était niquée.
Donc j'avoue que c'est vraiment deux poids deux mesures hein, avec, avec certaines personnes. Mais bref, on a eu du coup le jeu qui a été annoncé. Donc on a eu l'annonce des règles à 37 minutes. J'ai noté le timing. Hein, 37 minutes on a eu l'annonce des règles vraiment parce qu'il y a eu une préparation mais qui était ultra étirée en longueur avec des ralentis, des interviews, etc. Enfin, tu connais, hein, c'est la recette de W9, hein, mais qu'est-ce que c'est lent quoi. Putain, le montage, c'est vraiment le pire montage que je vois d'une télévision, d'une chaîne télé, peu importe, que ce soit télé-réalité ou série, film, tout ce que tu veux, c'est vraiment lent à crever, c'est incroyable, on se cache même plus pour te faire gratter la moindre seconde d'épisode, hein, ça commence à me saouler. Vous êtes peut-être habitués donc vous êtes immunisés, mais j'avoue que moi à chaque fois que je vois ça, mais je serre le poing, hein, parce que putain, c'est si lent, c'est hallucinant en vrai. Mais bon, au moins on a eu quand même le jeu qui a été annoncé. Donc le jeu en question c'était quoi? Eh bien c'était tout simplement une sorte de parcours, on aurait dit, avec justement des billes. Donc en gros c'est un jeu de billes et voilà, il y a plusieurs obstacles, un petit peu comme du mini-golf mais avec une bille si tu veux. Donc au début j'avoue que ça payait pas trop de mine, je voyais ça, je me suis dit ouais. Et finalement, eh bien, le jeu s'était un petit peu déroulé. On voyait d'ailleurs que Kevin, il était vraiment en galère, hein. Il avait du mal à démarrer. Finalement, il a quand même récupéré il a rattrapé le retard qu'il avait, mais c'était vraiment pas glorieux au début. Et donc, finalement, en voyant un petit peu le jeu se dérouler, je me suis dit que, ah, bah finalement, peut-être qui peut quand même avoir quelque chose d'intéressant. Je me suis dit que en effet, peut-être que c'est plus intéressant. J'ai trouvé justement que les quelques minutes qu'on a eues étaient vachement sympas. Je me dis peut-être que ça va être un peu long. Genre, je sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, on a eu un jeu où on a vu grosso merdo, voilà, c'est une sorte de Mikado chelou. Enfin, Mikado géant, je veux dire. J'avoue que j'étais vraiment pas fan du jeu. Et le cliffhanger, le timing était vraiment, pour couper l'épisode, je veux dire, était vraiment désastreux parce qu'en gros, ils t'ont mis le cliffhanger de fin d'épisode juste avant qu'il y ait un éliminé. Ce qui fait qu'en fait, le lendemain, bah, on a suivi le jeu, ça a duré peut-être 5 minutes top chrono, et ensuite on est directement parti sur le live. Donc c'était vraiment faiblard en fait comme jeu pour une finale en fait. Par contre, là, j'ai quand même l'impression que le potentiel est nettement plus grand. J'ai quand même l'impression que, voilà, l'épisode de demain, bah, on va voir un jeu qui est un jeu plutôt long, plutôt intéressant, avec pas mal d'intensité, peut-être des rebondissements même, je sais pas, puisque là on avait vu que Kevin avait un petit retard et finalement il l'a rattrapé. Peut-être que justement il y aura une sorte de course avec des premiers qui finiront derniers, qui reviendront premiers, enfin peut-être que justement ça va être pas mal. J'ai hâte en tout cas de voir l'épisode de demain, mais quoi qu'il en soit, voilà, j'avais trouvé que ça avait un petit potentiel. En tout cas le jeu était quand même meilleur que le jeu de la saison 2, donc j'étais quand même déjà plutôt content à ce niveau-là. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.